Allez, on va se marrer un petit peu 2 minutes, même si en fait au départ je voulais faire une réaction à la vidéo que je viens juste de poster là, pour parler un petit peu de l'ultra masculinité et peut-être du sentiment de toute puissance de l'homme, parce qu'il y a, et voilà, pas jeter la pierre uniquement aux femmes. Et puis là, je vais vous présenter mon chat en 2 minutes. C'est le gros titounet, un gros bébé, tout noir, noir comme l'espace. Il est gros titi. Il aime bien m'abonner. Gros titi, gros titounet. Regardez-le, il est excellent. C'est le gros titi, ça. Regarde la caméra, titounet. Ouais, il a un truc sur le front. Petit gros titi. Petit gros titounet, ça. Et ouais, c'est lui, ça. Il dit, oui, c'est mon gros titi, ça. Oh oui, c'est mon gros titi. Il y a une vidéo de chat, ça va peut-être me faire 2 millions de vues, non? Ah, le mec, ça a intéressé lui aussi. Hop là. Hein, mon gros titounet. Hein? Il ronronne. Tu pues de la gueule, hein? Hein, mon titi? C'est gros titounet, ça. Oh, c'est gros. C'est gros titounet. Des fois, il arrive à me choper le nez. Regardez. Euh, Ma mère l'appelait gros yeux. C'est vrai qu'il a des gros yeux. Il est tout noir. Ah, il a l'air gentil comme ça. Il a l'air sympa, mais il rigole pas, hein. C'est un gros mâle. Il est gros titi, ça. C'est gros titounet, il ronronne. Puis Quentin, il ronronne toujours. S'il ronronne pas, c'est qu'il y a un problème. Hein? Hein, titounet? Présente à la caméra. Allez, titi. Il dit gros titi. Oh là là. C'est tranche qu'il a. C'est vrai qu'il a de beaux yeux. T'as de beaux yeux, hein, titounet? Il gros titi? Titounet? Hein? Je suis habitué maintenant que tu me bouffes le nez. Tes gros titi. Voilà. C'est le titounet. Eh, le gros titi. Hein, titi? Viens, titounet. Viens, mon titounet. Et quand je l'appelle, il vient normalement. Bon, là, il est à côté, donc il vient pas, mais quand je l'appelle, comme un chien, il vient. Viens là, mon titi. Ah. Allez, viens. Je sais pas combien il fait, au fond, moins 3-4 kilos. Des gros titi, ça. Il y a des gros titounets. Viens-moi cette tronche. Des gros titi. Il va aller sur mes genoux. Hein, des gros titounets. Des gros titi. Des gros titounets, là. Un gros titi. Et hop là. Sur les genoux. Un gros titi. Un gros titounet. Porte comme un petit bébé. C'est un gros titi, ça. Voilà, c'est mon chat, le titounet. Il était parti pendant 3 jours. Il est revenu. Ça va, tranquille. Il part en vacances de temps en temps. Il devait commencer à avoir bien la dalle. Un gros titi. Et il est tout noir, tout noir. Il a juste un petit peu de blanc. Ah, ça y est, là, il est pas content parce que, voilà, quand il est pas content, il met des coups de patte dans la tronche. Heureusement, il a pas utilisé les griffes. Mais si tu utilises les griffes, hein, tu vas me mettre en lambeaux, hein. Je te connais, toi, hein. Ça a l'air de rien, il est puissant, hein. Voilà, bah, c'était mon chat. Le titounet. Un gros titi. Titounet. Ouais, il fait la gueule, je le vois. Allez, je te laisse tranquille. Gros titi. De toute façon, après, il me met des coups de patte dans la tronche, alors. Bon, bah, merci d'avoir regardé mon chat. À tout de suite. Ouais, parce que je vais parler un petit peu de la masculinité, peut-être, mais bon, j'essaie de faire court. À chaque fois que je dis que je vais faire court, eh ben, je fais long. Ah ouais, comme d'habitude. Comme quoi, une fois n'est pas coutume, on va dire. Ou alors, à chaque fois que je le dis, je sais que ça va être l'inverse. Je vous ai dit, parfois, méfiez-vous des inverses. Des inversés, ça arrive. Euh, oui, parce que, bah, évidemment, j'ai l'impression d'avoir peut-être un peu trop tapé sur les femmes. Et effectivement, on rencontre aussi des problèmes du côté de l'homme, et en particulier pour ces histoires de... Bah tiens, après tout, je vais le faire tout de suite, mais il faut que je me roule une clope alors. Je vais me lever, hop. Petit roux en passant, désolé. Ouais, c'est vraiment un truc masculin ici, hein. C'est incroyable. Non, mais voilà, je vais pas non plus... il existe des gros problèmes aussi chez les hommes, et en particulier les hommes
qui vont euh, qui vont en arriver là, qui vont arriver à ce à ce type de meurtre sur leur conjointe, il y a quand même un fond psychopathologique, hein, comme je le disais, un fond psychiatrique, c'est-à-dire un fond de psychopathie, tout simplement. Parce que bon, bah tiens, bah voilà, parlons-en. Puisque bon, alors c'est vrai qu'on retrouve ça plus souvent chez les hommes que chez les femmes, même si je vous ai dit dans la vidéo d'avant qu'il y avait des femmes qui avaient des bébés congelés. Bon, après, c'est peut-être pas tout à fait la même problématique. C'est problématique de la mère qui voulait pas devenir mère aussi. Enfin, bon, bref. C'est un bordel, hein, de son l'humain, c'est un bordel sans nom, hein, vous le savez très bien. Et donc, si vous voulez, euh, mais il y a des femmes qui ont fait des meurtres, hein, qui ont été complètement horribles, qui ont, en particulier envers leur famille, puisque évidemment, souvent, la femme a la main mise sur la famille. Bon, pas toujours, hein, mais en général, hein, par exemple, la garde des enfants, ça aussi, c'est un réel problème aussi de notre société française, la garde des enfants. Ça a pu être soulevé par l'affaire du mec qui s'était barré en Malaisie, qui a été retrouvé là récemment. Moi, je dis pas qu'il avait raison, j'en sais rien. Pour te dire, je ne sais pas. Il faudrait connaître le dossier à fond, il faudrait limite faire partie des juges. Et effectivement, je reconnais effectivement qu'il y a un problème de masculinité, d'ultra masculinité chez certains hommes, chez certains garçons. Et donc que ce problème-là, qui finalement probablement cache un complexe, mais bon, c'est une autre histoire. On va pas faire de la psychologie pure. Euh, Évidemment, je reconnais, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème aussi parfois d'ultra masculinité et que parfois ces gens-là n'acceptent pas d'être soit rejetés, soit mis en défaut, et donc avec un fond qu'on pourrait qualifier de psychopathique. Donc le fond psychopathique, je vais vous l'expliquer après l'image de clope. Ah, c'est la Falcon 9. Ouais, c'est une vidéo peut-être un peu différente, c'est bien. Ça change un peu, je fais toujours des vidéos extrêmement sérieuses, même si on parle d'un sujet très sérieux, il n'y a pas de souci. Vidéo peut-être légèrement différente, présentation du chat, le titounet. Bon voilà, je me suis resservi une bière exceptionnellement. Ah, je fais une petite vidéo tranquille. Je sais pas, promo pour Heineken, hop, envoyez-moi des sous. Ah, ils vont plutôt dire on veut pas faire de partenariat avec ce gars-là. Voilà, bon, donc pour en revenir un petit peu, reprenons un peu notre sérieux. Pour en revenir, quoique, est-ce qu'on est sur YouTube pour être forcément sérieux? Je n'en sais rien, YouTube ça sert à tout. Hein, c'est un peu comme Twitch, maintenant c'est devenu un bazar sans nom, Twitch, pour ne pas dire un bordel. Les plus jeunes auront compris. Si vous voulez, effectivement, certaines femmes, dans leur couple, font face à des hommes. Alors après aussi, en même temps, j'ai envie de dire, bon après on peut pas vraiment savoir à qui on a affaire rapidement dès le début, mais peut-être finalement c'est un trait qu'elle recherchait, le trait du mâle. Plus on est mâle, plus on est masculin. Un côté, c'est là que peut-être que la femme se sent le plus féminine, parce que finalement c'est l'ordre logique des choses naturelles, vous voyez. Et finalement, le mec est trop masculin et après, ben, ça bascule du positif de départ, ça bascule dans quelque chose d'extrêmement néfaste et négatif, parce que finalement cette ultra masculinité va venir prendre le pas sur le couple et et puis ben ça va être l'orgie, hein, comme on pourrait dire. Finalement ces questions sont très complexes, hein, on s'en rend compte. Alors là je dépasse pas 20 minutes. Allez, à 20 minutes, si j'ai pas fini de parler, il y a quelqu'un qui me débranche. Donc effectivement, pour en revenir sérieusement, comme ça je pourrais un petit peu plus me laisser aller, pour en revenir sérieusement au problème de meurtre sur les femmes et meurtre sur conjointe, il est probable que la personne qui a fait ça, qui n'est pas sous l'emprise, et non pas l'empire comme on peut lire souvent, sous l'emprise de stupéfiants énormes, de type cocaïne, héroïne, je sais pas. Bon. Ah putain non, faut pas que je dise les noms, je vais avoir une censure. Bon, enfin bref, de stupéfiants énormes. Putain merde, j'aurais pas dû le dire. Et donc, ou alors sous l'emprise d'alcool de manière extrêmement puissante, hein, parce que bon, c'est pas en buvant trois bières, buvez trois bières, tout à l'heure, une bière, deux bières, trois bières, bon voilà, trois bières, vous allez pas être
bon, c'est pas, normalement non, en théorie. Ou alors, ça veut dire que vous ne buvez vraiment jamais. Donc, si vous voulez, si ces personnes ne sont pas sous cette emprise, alors ça ne veut pas dire que même s'ils sont sous cette emprise, vous voyez, c'était le débat là, il y a eu un débat là-dessus récemment. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils sont sous cette emprise qu'il faut les dédouaner. C'est une circonstance atténuante, en fait. Enfin bon, j'aurais peut-être dû faire juriste, j'en sais rien. C'est une circonstance atténuante. Mais effectivement, certaines femmes dans leur couple font face à des personnalités, on pourrait qualifier cela comme ça, des personnalités, et même plus des caractères, mais c'est encore pire. Un caractère, ce sont des traits. Une personnalité, c'est quelque chose qui est déjà formé et qui est difficile à transformer. Un caractère, on peut changer un trait de caractère. Bon, ça demande déjà des efforts, mais on peut changer un trait parce qu'il y a d'autres traits derrière. Et justement, finalement, tous ces traits de caractère forment la personnalité. Alors pas seulement, parce qu'il y a aussi l'inconscient, il y a aussi la rêverie, il y a aussi les choses qu'on aimerait faire et qu'on n'arrive pas à faire. Enfin, par exemple, comment on se perçoit fantasmatiquement à l'intérieur aussi. Est-ce que il y en a par exemple qui, d'ailleurs, c'est pour ça que il y a des schizophrènes qui se prennent pour un dieu, ou pour Napoléon, ou pour je dis n'importe quoi, hein, ou ou pour un pharaon, des gens qui ont été des gens d'énorme influence. Ah ouais, là, c'est parti dans une digression. Des gens qui ont eu une énorme influence sur leur population. Bah, évidemment, c'est vrai que quitte à choisir, si on vous dit est-ce que tu veux être en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, il est tellement simple, la réponse est déjà toute trouvée. La question elle est vite répondue, comme disait l'autre. Hein. Donc, donc voilà. Donc effectivement, il y a certaines femmes qui peuvent malheureusement faire face à des personnalités que je qualifierais de type psychopathique. Et ces personnalités-là, il faut pas non plus croire que c'est uniquement envers la femme qu'elle se détermine ou alors qu'elle s'exprime. Ces gens-là, souvent, vont avoir beaucoup de problèmes aussi avec les hommes. Alors, évidemment, c'est toujours plus facile de montrer la force face à une femme qu'à un homme. Et oui, malheureusement, j'en suis conscient. Ce qui est une forme de lâcheté, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est de la lâcheté, même, dans les choses par leur nom. Mais ces hommes-là, effectivement, ont une forme de personnalité de type psychopathique, comme je le disais, et souvent, ils vont avoir des passages à l'acte de type brutaux à l'extérieur, que ce soit envers les femmes ou envers les hommes. Ou alors, ils vont avoir des envies de vengeance accrue, sans avoir vraiment la représentation du mal qu'ils vont faire, du mal physique, qui entraîne aussi un mal psychologique par la suite, hein, parce que quand on n'est pas en bon état physique, on est rarement en bon état psychologique. Hein. Voilà. Autant l'inverse existe, on peut être en bon état psychologique et en problème physique. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais dire. On peut être en bon état, voilà, c'est ça. On peut être je suis planté en plus. On peut être en bon état physique mais en mauvais état psychologique, ça existe. Hein. Les cas sont multiples. Hein. Je vais pas vous les citer. Marilyn Monroe, des célébrités, comme il s'appelait là, l'acteur très connu américain qui s'est suicidé il y a 10 ans. Putain, j'ai sa tronche. Le cercle des poètes disparus là. Enfin, vous voyez, très grand acteur. Voilà. Donc, si vous voulez. Il y a certaines femmes effectivement qui malheureusement font face dans leur couple à des gens, à des hommes qui ont un trouble qu'on pourrait qualifier limite de psychiatrique. Et par exemple le passage à l'acte, la toute-puissance, le sentiment de supériorité, et j'en passe, et d'autres que je ne trouve pas sur le moment, mais effectivement ça crée, ça forme un complexe. Et finalement on pourrait qualifier ça, ces hommes-là sont plus ou moins dangereux quand même, on peut le dire. Et écoutez, vivre avec un homme dangereux, c'est vivre dangereusement, en quelque sorte. Et malheureusement ça se termine mal des fois. Alors il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit le mec il va plus ou moins faire une thérapie, ou alors il se remet en question de façon importante, où il essaie de changer des choses, d'améliorer des choses, ou soit faut se barrer ailleurs. Il n'y a pas 50 000 solutions, parce que si vous attendez que le bordel arrive, que la chose arrive, il sera trop tard. Et c'est pas une fois que vous avez rendu l'âme que vous pourrez retourner la situation à votre avantage. Donc voilà, donc je reconnais effectivement que les femmes font face parfois à des personnalités troublées de type psychiatrique,
et que c'est un réel problème aussi. Alors après, pourquoi existe-t-il des personnalités troublées de type psychiatrique, tatati tatata? Eh ben écoutez, bah oui, tout ça c'est compliqué, c'est toute une chaîne, on peut en parler des heures et des heures et des heures et des jours. Et puis ben, je ne sais même pas s'il y aura une fin un jour. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et bah voilà, hein. J'allais dire un peu désolé pour les femmes hein, aussi en même temps, mais en même temps désolé pour les hommes euh, par rapport à ce que j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP 15 minutes 24, je ne vais pas aller plus loin. Et puis bah je vous dis à bientôt pour la vidéo de 50 minutes sur la violence globale, pas forcément dirigée envers les femmes, sur la violence globale que le pays connaît actuellement.